Aujourd'hui, je mets à votre disposition une nouvelle vidéo qui n'est qu'un petit rappel du cours relatif au 7e chapitre pour sa première partie, acquisition des immobilisations. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Une immobilisation est un actif qui est détenu et utilisé par l'entreprise de manière durable, c'est-à-dire à plus d'une année, et dont elle attend des avantages économiques futurs. Ces immobilisations peuvent être classées en trois catégories. L'immobilisation corporelle, تثبيتات المادية, ce sont des actifs physiques, tels que les terrains, bâtiments, machines, matériel roulant, camions, véhicules touristiques, véhicules commerciaux, matériel informatique, les ordinateurs, ainsi que le mobilier de bureau. On trouve aussi les immobilisations incorporelles, التثبيتات المعنوية. Ce sont des actifs qui n'ont pas de substance physique, tels que les licences, الرخص, les brevets, براءة اختراع, les marques, ainsi que les logiciels. Et en dernier, on a les immobilisations financières. Ce sont des actifs monétaires, tels que les actions, les obligations, sanadet, les prêts accordés et les cautionnements versés. الكفالات المدفوعة. Donc, d'une manière générale, on a trois types d'immobilisation: corporelle, incorporelle et financière. Alors, une immobilisation peut être détenue par l'entreprise de deux manières. Pour les immobilisations corporelles, elles peuvent être acquises. Donc, on peut acquérir une immobilisation. Telle que, on avait dit que l'immobilisation corporelle, ce sont des immobilisations, ce sont des actifs physiques, tels que les terrains, constructions, les machines, ainsi que le matériel roulant. Donc, toutes ces immobilisations, on peut les acquérir. Aussi, l'entreprise peut produire ou créer en interne une immobilisation corporelle, telle que les constructions, telle que la construction. Donc, l'entreprise peut construire sur son terrain un hangar ou une aire de stockage, et elle peut le faire par ses propres moyens, ou bien faire appel à un sous-traitant. Pour ce qui est des immobilisations incorporelles, l'entreprise peut aussi les acquérir. On avait dit que les immobilisations incorporelles, ce sont des actifs qui n'ont pas de substance physique, tels que les logiciels, les brevets, licences et marques. Elle peut aussi le créer en interne, comme le logiciel. Donc, elle peut avoir un informaticien, elle va faire appel à son propre informaticien pour créer un logiciel de gestion de stock, par exemple, pour ses besoins et son activité. Et en dernier, on a les immobilisations financières. Donc, pour les immobilisations financières, on peut seulement les acquérir. Donc, soit c'est un des comptes, des sous-comptes du compte 26 et compte 27. On va expliquer quelle est la différence entre le compte 26 et le compte 27 dans les prochains slides. En ce qui concerne les immobilisations acquises, elles sont valorisées au coût d'acquisition. Donc, il y a des coûts qui sont à inclure dans le coût d'acquisition, il y a d'autres coûts qui sont à exclure. Pour les éléments à inclure dans le coût d'acquisition, on a le prix d'acquisition. Donc, le prix d'acquisition, c'est le prix d'achat, moins les taxes récupérables, moins toutes les remises obtenues ou escomptes obtenues. Donc, le prix d'achat, il est calculé en hors taxe et net des déductions. Donc, c'est le net commercial qui va apparaître dans le prix d'acquisition. On a aussi les frais liés à l'acquisition. Donc, ce sont des coûts qui sont directement attribuables et engagés pour mettre l'actif en place et le mettre en état de fonctionner.
donc tels que les droits de douane, frais de livraison, manutention, frais d'installation et les honoraires des professionnels tels que l'architecte ou l'ingénieur selon le type d'acquisition. Il y a d'autres frais qui sont aussi à inclure au coût d'acquisition tels que le coût d'emprunt ou bien les frais de démantèlement et d'enlèvement. Concernant le coût d'emprunt, ce sont des coûts qui sont directement attribuables à l'acquisition ou à la création de cette immobilisation en interne, qui exige une longue période de préparation, c'est-à-dire plus de 12 mois, avant d'être utilisé ou vendu. Donc le coût d'emprunt va être incorporé dans le coût de cet actif. Lorsqu'on parle de coût d'emprunt, en règle générale, c'est les intérêts. Mais il n'y a pas que. Pour ce qui est des coûts qui sont générés après l'utilisation de l'immobilisation, mais qui sont connus avant, tels que le coût de démantèlement ou d'enlèvement d'une installation à la fin de sa durée d'utilité, ou bien le coût de rénovation ou de remise en état du site sur lequel on a mis l'immobilisation. Donc ces coûts sont à ajouter au coût d'acquisition de l'immobilisation, parce que ces coûts constituent une obligation légale pour l'entité. C'est-à-dire, si l'entreprise ne démonte pas la machine, ne remet pas en état le site où elle a fait son investissement, l'entreprise ne pourra pas avoir ou acquérir cette machine. Donc c'est une condition pour l'octroi, par exemple, d'un terrain, pour y investir ou pour faire une machine de traitement de déchets, par exemple, avec une durée d'utilité de 5 ans, de 10 ans. Donc l'entreprise a une obligation à la fin de son contrat de remettre le terrain dans l'état où il s'est trouvé initialement. Donc c'est une obligation, sinon l'entreprise ne va pas avoir ce terrain, ne va pas avoir la concession de ce terrain. Donc les coûts à inclure, on a le prix d'acquisition, les frais qui sont liés à l'acquisition et d'autres frais qui sont générés après l'utilisation de l'immobilisation, mais qui sont connus à l'avance. Parmi les éléments qui sont à exclure du coût d'acquisition, on a les frais généraux et d'administration générale, les frais de formation. Pourquoi? Parce que ce sont des frais qui sont soit qui n'ont pas de lien direct avec l'acquisition, tels que les frais d'administration générale, ou bien les frais de formation qui vont servir à faire fonctionner la machine, non pas à la mettre en place et être opérationnel. Les frais engagés hors période d'acquisition, tels que les frais de publicité ou de promotion du produit que cette machine est censée produire. Donc d'une manière générale, le coût d'acquisition, ce sont tous les coûts qui sont directement attribuables, engagés pour mettre l'actif en place, c'est-à-dire qu'il est dans l'entreprise et en état de fonctionner, selon l'utilisation prévue par la direction. Alors, maintenant, on va citer quelques particularités relatives aux immobilisations. Alors, est considérée comme une immobilisation, même si l'entreprise n'est pas propriétaire de cet actif. Cas de location-financement ou crédit bail. Donc un l'entreprise peut enregistrer cette immobilisation même si elle n'est pas propriétaire de cet actif. Donc le crédit bail, d'une manière générale, c'est une forme de location sur un bien dont le locataire peut, au terme du contrat, devenir propriétaire. Donc c'est une location avec une option d'achat. Donc d'une manière générale, c'est ça. Donc ça, c'est pour avoir une idée sur cette particularité, sans entrer dans le détail. Il y a aussi d'autres éléments qui ne peuvent pas être comptabilisés en immobilisation parce qu'ils ont une faible valeur.
les composants d'un actif peuvent être traités séparément. Pourquoi? Parce que soit ils ont une durée d'utilité différente, soit ils procurent des avantages économiques selon un rythme différent. On a déjà donné l'exemple d'un avion. Donc, pour l'avion, il va être décomposé en deux éléments séparés, la structure de l'avion et le réacteur. Donc, ils ont des durées d'utilité qui sont différentes. Donc, ils doivent être séparés dans leur acquisition et même leur amortissement sera différent selon le rythme de chacun. Alors, il y a aussi d'autres évaluations qui vont venir postérieurement, c'est-à-dire ce sont des dépenses qui vont être activées si. Alors, lorsqu'on parle de frais de maintenance par exemple, ou de frais de grand entretien, si ces frais permettent d'allonger la durée d'utilité ou d'augmenter la capacité de production, ils doivent être immobilisés. Donc ils vont rentrer dans le coût d'acquisition de cette machine. Si ces frais permettent d'obtenir une amélioration de la qualité de la production. Si ces frais conduisent à un nouveau processus de production qui va permettre de réduire les coûts ou la réalisation de nouveaux produits. Donc tous ces éléments vont venir augmenter ou vont être inclus dans le coût d'acquisition de la machine. Alors, pour ce qui est du coût de production ou coût de création en interne d'une immobilisation, donc elle intègre le coût d'achat des matières premières consommées, c'est-à-dire le prix d'achat, plus tous les frais qui sont liés à cet achat. On a aussi les charges directes et indirectes de production, c'est-à-dire ce sont des charges qui sont nécessaires à la mise en place et à faire fonctionner cette immobilisation. Donc, parmi ces charges, on trouve les frais de recherche et les frais de développement. Pour ce qui est des frais de recherche, les frais de recherche ne sont jamais immobilisés. Donc, elles constituent une charge à comptabiliser en classe 6. Par contre, les frais de développement peuvent constituer une immobilisation uniquement si trois conditions sont remplies. Donc, si ces dépenses se rapportent à des opérations qui ont une sérieuse chance de rentabilité, c'est-à-dire que cette dépense, ces frais de développement vont donner naissance à une immobilisation dont l'entreprise attend des avantages économiques futurs. Deuxième condition, si l'entreprise a l'intention et la capacité, soit technique, soit financière, d'achever cette opération qui va donner naissance à une immobilisation. Donc elle doit avoir la capacité de le faire. Et en dernier, ces dépenses doivent être évaluées de manière fiable, c'est-à-dire sur la base de pièces justificatives. Donc, la réunion de ces trois conditions va donner naissance à une immobilisation de ces dépenses de développement. Alors, pour les immobilisations qui sont acquises, alors on a les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Alors, pour ce qui est des écritures comptables relatives aux opérations d'acquisition et de production ou de création en interne, pour les immobilisations acquises, donc les écritures comptables sont, donc on débite le compte immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, ou bien les immobilisations financières, donc 26 et 27. Bien sûr, la différence entre le compte 26, on utilise le compte 26 lorsque on acquiert une immobilisation financière qui va permettre de participer à la gestion interne de l'entreprise émettrice d'actions. On utilise le compte 27
si cette acquisition est liée à l'activité portefeuille de l'entreprise, c'est-à-dire à la revente. Bien sûr, en plus des comptes qui sont liés au prêt accordé, on va utiliser le compte 27, et au cautionnement, qui est le compte aussi, un des sous-comptes du compte 27. Alors, puis, on va débiter le compte TVA. Donc là, on va utiliser le compte 44,52. Donc, contrairement aux achats, où on utilise 445,6, pour l'acquisition d'immobilisation, on utilise le 2 à la place du 6. Sauf que là, pour la TVA déductible sur acquisition, la TVA va être calculée sur le montant acquis des immobilisations incorporelles et corporelles, mais pour les immobilisations financières, la TVA va être calculée seulement sur les frais d'acquisition. Donc, l'acquisition d'actions elle-même n'est pas assujettie à la TVA. C'est seulement les frais d'acquisition qui sont assujettis à la TVA. Puis, on crédite le compte 404 qui est fournisseur d'immobilisation. Alors, bien sûr, ça, lorsque ça concerne une seule facture, c'est-à-dire on débite un des sous-comptes de la classe 2, 20, 21, 26, 27, TVA, fournisseur d'immobilisation. Mais si l'entreprise peut acquérir l'immobilisation en plusieurs factures, c'est-à-dire qu'elle va avoir une facture d'acquisition, donc on débite un des sous-comptes de la classe 2, TVA, fournisseur d'immobilisation, plus les frais qui sont liés à l'acquisition, tels que les frais de transport. Donc le 2, 445,6, 401, frais d'assurance, la même chose, un des sous-comptes de la classe 2, 445,6, 401. C'est le même principe que celui de l'achat d'un stock. Donc on débite de 380, 81, 82, TVA 445,6, 401. Et tous les frais qui sont liés à cet achat vont faire partie du 38. Donc le coût d'acquisition est égal prix d'acquisition plus tous les frais d'acquisition qui sont liés à cette dernière. On a aussi l'acquisition qui est faite à l'international, donc cas d'importation. Donc aussi c'est le même principe que celui de l'importation de marchandises, matières premières ou fournitures. Donc l'acquisition c'est la classe 2, sans TVA, c'est le même principe. Donc la TVA est calculée avec les droits de douane. Donc on aura la classe 2, 445,6, donc TVA sur les droits de douane, plus la TVA qui n'a pas été calculée sur l'acquisition. Puisque le fournisseur étranger ne va pas recevoir la TVA. Donc elle doit rester au niveau local. Et les frais d'assurance, transit, etc. Donc classe 2, 445,6 et 401. Donc ça, c'est pour les éléments qui sont acquis. En ce qui concerne les éléments qui sont, ou les immobilisations qui sont produites ou créées en interne, on peut créer en interne soit une immobilisation incorporelle ou une immobilisation corporelle. Pour l'immobilisation incorporelle, la première des choses à faire, c'est la constatation de la charge. Donc pour créer une immobilisation incorporelle, telle que le logiciel, on doit constater les charges. Donc pour créer une immobilisation, on doit dépenser de l'argent. Donc, soit c'est des primes qu'on va accorder à l'informaticien, soit ce sont des éléments qu'on va acheter qui sont nécessaires à la création de ce logiciel, vont être constatés pour la classe 6. Donc on aura la classe 6, 445,6, 401. Là, on va donner un petit exemple. Donc le montant de la charge, c'est 100, 19% TVA. Donc on aura un fournisseur de services de 119 TTC. Puis,
si au 31-12, l'immobilisation est achevée à 100%. Donc si au 31-12, l'immobilisation est achevée à 100%. Donc on a reçu le logiciel par exemple. Donc on débite le compte 20, 204 par exemple. Et alors, avec quel montant? Avec le montant 100. Et on crédite le 731, production immobilisée d'actifs incorporels. Donc le 731 concerne les immobilisations incorporelles. Donc là, on aura terminé notre écriture comptable. Par contre, si au 31-12, l'immobilisation n'est pas encore achevée, donc on doit passer par un compte intermédiaire avant d'immobiliser le 20. Donc on va utiliser le compte 237, immobilisation incorporelle en cours. Donc ça, c'est une immobilisation qui est en cours, qui n'est pas encore achevée. On va donner l'exemple que cette immobilisation est achevée à 60%. Donc 60-60. Et la contrepartie du 237, c'est le 731 toujours. Donc c'est production immobilisée d'actifs incorporels. Lors de l'achèvement, en N+1 par exemple, le 237 va être soldé. Donc on va en contrepartie de l'immobilisation en cours. Donc on aura une immobilisation en cours, le 204 logiciel par exemple, le montant TAO 100%, donc c'est le 100. Puis on solde le 237, puisque c'est un compte intermédiaire qui va être soldé lors de la création de l'immobilisation incorporelle. Donc le 237 va être soldé avec son compte, 60. Et la différence, c'est le 731, c'est la partie qu'on n'a pas encore immobilisée. Donc on a immobilisé seulement 60%. Donc là, on va immobiliser les 40 restantes. Donc là, on aura achevé la création en interne de l'immobilisation incorporelle. Pour ce qui est des immobilisations corporelles, c'est presque la même chose, sauf que là, il y a quelques comptes qui vont être différents, parce qu'il s'agit d'immobilisation corporelle. Donc, on va constater la charge. Là, lorsqu'on parle de création en interne d'immobilisation corporelle, telle que la construction. Donc, on va construire un hangar, par exemple, de stockage. Donc, là, soit c'est l'entreprise qui va le faire avec ses propres moyens, c'est-à-dire avec son personnel, si elle a un maçon ou des maçons et un plombier, un électricien qui va faire tout le travail, qui vont faire le travail. Donc on va constater les charges selon la nature. Par contre, si elle va faire appel à un sous-traitant, donc on va utiliser le 611, 445.6, fournisseur de services. Donc si au 31-12, l'immobilisation est achevée, donc on va immobiliser le 21, 213, construction par exemple, par le 732, production immobilisée d'actifs corporels. Incorporel, on utilise le 731. Corporel, 730. Si au 31-12, l'immobilisation n'est pas achevée, donc on va utiliser l'immobilisation corporelle en cours. Donc 232 au lieu de 237 flin corporel. Et sa contrepartie, c'est le 732. Et lors de l'achèvement, on va créer l'immobilisation corporelle. On va solder le 232, pardon, machine 237, c'est le 232. Et on va produire l'actif corporel, le 732, la différence. Donc ça sera le 40. Donc ça, c'est pour les comptes qui sont produits ou créés en interne. Donc, on arrive à la fin du cours. J'espère que ça va vous aider dans vos révisions. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.